Bienvenue! Dans cette vidéo, je vais me battre avec mon directeur rien que pour vous. Et ensuite, alors que les stocks sont complètement vides, je vais réussir, pareil, pour vous et rien que pour vous, à vous trouver les derniers exemplaires. Bon, on va vivre une véritable aventure collective dans cette vidéo. Vous êtes en fait déjà sous influence. Bienvenue dans la formation Gagner en impact sur les autres. Et on va aborder ici une capsule technique. La technique du jour, c'est la technique de la coopération. Alors le contexte, c'est le même que d'habitude. J'ai un interlocuteur en face, autrui, et je souhaite qu'il adhère à mes intentions, qu'il dise oui à ma requête. Et pour avoir de l'influence sur sa réponse, je vais mobiliser une technique dite d'influence sociale. Ici, c'est la technique de la coopération. On démarre avec le défi scientifique qui va apporter les preuves empiriques de l'efficacité de cette technique. C'est donc l'expérimentation de base. L'expérimentation de base, on la doit à un auteur qui s'appelle Cherif. Cette expérimentation est célèbre en psychologie sociale. Elle s'appelle l'expérimentation de la caverne aux voleurs. C'est le nom du lieu où va se dérouler une colonie de vacances. Alors, Cherif va conduire son expérimentation dans cette colonie de vacances avec les enfants qui sont présents. Et le défi auquel il va répondre, c'est que comment se débrouiller pour que des enfants, alors qu'ils ne se connaissent pas, en un temps record, puissent s'aimer, s'adorer, au point d'aller se bagarrer avec les autres enfants qui ne font pas partie du groupe identifié. Alors, pour arriver à ça, même s'il n'avait pas tout à fait prévu la manière dont ça allait se passer, voilà comment il s'y prend. Il a donc un lot d'enfants issus de sa colonie de vacances, et il va les scinder en deux groupes distincts. Il va faire le même travail dans chaque groupe. Les groupes vont être stables, donc si vous êtes un enfant qui est associé au groupe 1, vous allez rester avec les mêmes camarades pendant le déroulement de l'étude. Cette phase qui est une phase dite de cohésion, pour lui c'est en fait une phase de coopération. Il va mettre les enfants en situation collaborative. Vous devez coopérer pour réaliser tel jeu. Il va ajouter à ça des mécanismes qu'on appelle identificatoires. On donne un nom à l'équipe, on se donne un cri de guerre, mais on passe surtout beaucoup de temps à coopérer. Donc les enfants se découvrent, ils apprennent à se connaître dans des jeux où on leur demande de faire ensemble. Voilà. L'équipe 1 fait ça, l'équipe 2 fait ça. Et on observe ce qui se passe. Alors, voilà ce qui se passe. Assez rapidement, il y a un sentiment d'appartenance groupale qui va se développer, donc les individus ont l'impression de faire partie de leur groupe, et ça va tout de suite donner lieu à un fort sentiment d'amitié. Le sentiment que mon camarade à côté de moi, on s'aime, on est bien ensemble, on est vraiment de bons amis. Et ça va être associé, et ça ce sera aussi intéressant, à un jugement parallèle qui est défavorable aux enfants de l'autre équipe, l'équipe B, ceux qui ne font pas partie de mon groupe. On va avoir donc un enfermement ultra favorable, biaisé, plus favorable que normal, sur mes partenaires et très défavorable sur les autres partenaires. Si bien que Cherif est obligé d'arrêter l'expérimentation parce que globalement il y a des bagarres entre les deux équipes qui refusent de manger dans la même salle que les autres enfants. Bref, ça tourne au vinaigre. Alors, si on revient là-dessus, Cherif, ensuite, pour sauver les meubles et en faire quand même une étude, on va dire, éthique, il va remettre tout le monde ensemble et il va appliquer la même méthode. Il scinde les équipes, il constitue une seule équipe sur la base de l'ensemble des membres de la colonie de vacances, et ce qu'il observe, c'est la vérification de ce qui nous intéresse, à savoir qu'en faisant coopérer, collaborer ces enfants-là, on arrive très vite à les rendre amis, alors même qu'ils se détestaient juste avant. La technique de la coopération elle va être là, faites coopérer des gens entre eux, donc là ça va être vous avec quelqu'un d'autre, pour développer un sentiment d'amitié, en tout cas on va dire un sentiment enthousiaste, favorable sur vous-même, qui du coup va être ce qui nous intéresse pour avoir une réponse favorable à nos requêtes. On résume cette étude à partir de deux phénomènes, ce qu'on va appeler le biais de favoritisme. C'est donc un biais cognitif, une erreur de pensée qui conduit un individu à avoir un jugement favorable sur ceux avec qui il coopère, plus favorable qu'à la normale. C'est-à-dire que le jugement n'est pas objectif, il est favorablement biaisé, à l'avantage de votre partenaire. Et on va appeler biais de négativité
le phénomène inverse qui fait que parce que les gens ne travaillent pas avec vous, dit autrement ils sont dans un autre groupe, vous allez les juger plus négativement que ce qu'ils ne sont vraiment. Voilà pour cette expérimentation de base. Bien comprendre la technique. Alors, pour résumer, je vous l'ai mis en haut, je suis de votre côté. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de passer comme message à mon interlocuteur pour sortir d'une relation un peu d'opposition et rentrer dans un travail coopératif. On va coopérer tous les deux et si j'arrive à créer ce contexte-là, le biais de favoritisme va s'appliquer sur moi-même. Vous allez me juger favorablement, plus favorablement que ce que je ne suis réellement, le tout étant stimulé par la coopération que j'ai créé. Alors la technique du coup, si on la résume en 2 temps, le premier temps c'est donner à autrui le sentiment que nous coopérons, que nous sommes des partenaires sur la tâche qui nous anime. La tâche peut être par exemple de proposer un devis qui soit convenable, ou de trouver un matériel à vendre qui soit convenable, ou de trouver une organisation de qui prend ses vacances à quel moment qui soit convenable. On va coopérer à faire ça. Et ensuite, une fois qu'on a créé cet aspect coopératif, eh bien, la requête va apparaître soit directement en disant « copain, collègue, qu'est-ce que tu dirais de cette requête-là » ou alors encore mieux, on va travailler en groupe à la résolution de la requête. Puis globalement, l'idée étant que donner une issue favorable à la requête et l'issue du travail d'équipe. Voilà pour bien comprendre la technique. Maintenant, si on veut essayer d'aller un petit peu plus loin, pour opérationnaliser cette technique-là, je vous propose 2 axes. Voilà le premier axe. Tout d'abord, on va essayer de trouver une terminologie issue du travail d'équipe qu'on va routiniser dans notre langage. Donc ça va donner des exemples comme cela qui vont permettre dans le flux de la conversation quotidienne de jouer sur la technique de la coopération. On écoute un exemple de cette appropriation du langage collaboratif. Ne vous inquiétez pas, on va travailler ensemble sur la recherche de la meilleure solution. Nous y arriverons si on fait un bon travail d'équipe. Tout le monde sera ravi à l'arrivée. Vous comprenez ici, donc il s'agit juste de s'habituer à employer ce genre de formulation pour mettre autrui avec nous, du même côté, et pour augmenter, pour stimuler le biais de favoritisme dans notre direction. Voilà un autre exemple qui joue également sur le verbe. Vous savez, on a le même combat. On est sur le même navire, on travaille tous les deux, tous les jours, à ce que notre relation soit productive. Permettre à chacun de se sentir bien. La collaboration a parfois des hauts et des bas, mais c'est un vrai travail d'équipe qu'on mène. Voilà, alors on est sur le même navire, vous savez, on a le même combat, vous savez, je suis de votre côté. Bon, vous l'avez compris, ces petits mots-là sont plutôt efficaces. Ça, c'est le premier axe, travail sur la terminologie. Le deuxième axe d'opérationnalisation de la technique, c'est de travailler sur le qui est de votre côté et qui ne l'est pas. Donc attention, on a un adversaire commun, on est ensemble, donc c'est une bonne dissociation de qui est organisé autour du travail à conduire. Voilà ce que ça donne concrètement. Bon, je vais en parler au grand chef. Je ne vous garantis rien, mais je vais essayer de défendre votre cause. Personnellement, je crois en vous. Il ne me reste plus qu'à essayer de lui faire baisser un peu sa garde. Alors cette manière de mobiliser la technique, vous la connaissez peut-être, soit parce que quelqu'un l'a appliquée sur vous, soit vous l'utilisez vous-même selon votre contexte. L'idée étant de trouver un adversaire. Et en trouvant un adversaire, alors c'est un phénomène de renforcement de la cohésion qu'on connaît, lié aux menaces externes, ça va créer du coup cet aspect de dissociation. On est ensemble tous les deux contre quelqu'un. Et on peut jouer plutôt sur le contre quelqu'un, c'est ce qui était proposé ici. Voilà un autre exemple de cet axe d'opérationnalisation de la technique. Bon, je me suis bagarré avec mon directeur. Il ne voulait pas, mais j'ai obtenu une belle remise pour vous. Je n'aurai pas ça tous les jours pour un client. Vous savez, mon directeur n'est pas commode quand il s'agit de négocier. D'accord, je me suis battu pour vous vraiment. Je dis entre les lignes, ne vous trompez pas d'adversaire. C'est rare d'en arriver à le dire vraiment. Quand le conflit est ouvert, on peut dire Robert, ne vous trompez pas d'adversaire. Mais sinon, on va plutôt essayer de le faire lire entre les lignes. C'est ce que vous pouviez trouver dans ces extraits-là. On passe à la rubrique suivante. Pourquoi ça marche? Alors, pourquoi elle marche cette technique? Un peu de psychologie. Voilà ce qui se passe. Autrui va avoir une perception positive du requêteur, ce qu'on a appelé le biais de favoritisme.
je vais lui paraître plus sympathique que ce que je suis réellement à partir du moment où on travaille ensemble, où on collabore. Ce phénomène, il est connu. Les gens de votre service vous paraissent, si vous travaillez dans un service, vous paraissent plus sympas que les membres de l'autre service. Et les gens de l'étage auquel vous travaillez vous paraissent plus sympas, plus intelligents, ça va plus loin, plus généreux que les membres de l'étage du dessous, et ainsi de suite. Les gens qu'on côtoie et avec lesquels on est engagé autour de projets communs sont l'objet de ce biais de favoritisme. Donc, on l'a évoqué déjà, c'est le processus psychologique majeur. C'est une réaction primitive qui fait qu'on recherche de la sécurité dans l'alliance, donc ça, l'esprit est habitué à faire ça, et donc on va avoir ce jugement favorable pour ceux qui nous offrent cette sécurité ou qui nous offrent une alliance, donc de la coopération. Le deuxième axe psychologique qui permet d'expliquer l'efficacité, c'est la confiance qu'autrui va accorder à mon discours. D'accord ? Si je lui dis, si je vous vends une climatisation et que je vous dis c'est vraiment le meilleur système de climatisation actuellement, vous pouvez me croire, pas me croire en fonction du discours commercial que je suis en train de tenir. Si j'arrive à vous faire sentir qu'on travaille ensemble à identifier quel serait le meilleur modèle ou quel est le meilleur modèle du marché, et je reviens vers vous la prochaine fois pour vous dire ce qui est présenté comme étant le meilleur modèle du marché, on va travailler ensemble à identifier ça. Eh bien, vous allez avoir plus confiance dans la teneur de mon discours quand vous aurez le sentiment qu'on est des coéquipiers engagés dans la même tâche. Et donc cette confiance, elle n'est pas anodine dans la capacité d'autrui à accepter la requête. Et donc je voulais noter aussi, ça fait donc une suppression de la suspicion de malhonnêteté qu'on peut avoir dans certaines relations professionnelles et ou commerciales quand on est dans des contextes un peu de rivalité ou des contextes un peu difficiles. En résumé, à ce stade, la technique, il s'agit donc de considérer ensemble avec autrui la requête et de s'associer pour collaborer et apporter une réponse à cette requête, qu'on espère favorable, si l'idée étant d'avoir un oui à notre requête. Et éventuellement, en plus de ce travail coopératif, on peut essayer d'identifier un adversaire commun qui va renforcer notre collaboration et le sentiment de liaison, de lien, d'union, d'alliance qu'on va avoir avec notre interlocuteur. On passe maintenant aux conditions d'efficacité. Quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça marche pas? Alors, ça marche d'autant mieux que vous allez fournir à autrui les preuves de votre travail collaboratif. C'est pas le tout de dire, vous savez, on travaille ensemble depuis le début. Si vous arrivez à lister, à dire, bah, voyez, on a des intérêts communs. Moi, mon intérêt, c'est de vendre un produit qui soit adapté sur lequel j'ai aucun service après-vente. Donc c'est pour ça que je choisis des modèles qui sont des modèles sécures, qui sont des modèles haut de gamme. Votre intérêt, c'est le même. Vous voulez du haut de gamme. Donc on travaille ensemble. Donc si j'arrive à apporter des preuves convaincantes, je vais augmenter l'efficacité de la technique. Ensuite, si j'arrive à lui démontrer que je renonce à mes intérêts personnels, mes intérêts propres, vous savez, sur cette affaire-là, je ne prends pas de commission. D'accord? Je le fais pour vous. Alors je fais une vente, certes, mais je m'assois sur la commission que je prends classiquement avec 80% de mes clients. Donc c'est vraiment un travail collaboratif que je fais avec vous pour vous permettre de faire aboutir votre projet. Voilà, donc toutes ces preuves-là vont augmenter l'efficacité de la technique. Ensuite, si on arrive à identifier ensemble un contexte menaçant pour notre petite équipe, ça va renforcer la cohésion de l'équipe et donc le biais de favoritisme. Vous savez, mon directeur n'est pas très favorable à ce que je passe autant de temps que ça avec vous. Là, donc on est menacé, notre travail d'équipe, la qualité de notre travail. Alors on le fait ici, je vous appellerai à 19 h ce soir plutôt qu'en pleine journée pour qu'on ait un peu plus de temps et que je ne sois pas surveillé par mon supérieur. Voilà, ce genre d'élément-là va renforcer l'efficacité de la technique. Alors, voilà l'exemple qu'on peut se donner, je vous laisse écouter. Vous savez, quelque part, je vais contre les intérêts de mon patron en ce moment. Je passe beaucoup trop de temps sur votre dossier, c'est ce qu'il dirait. Mais ça me plaît de travailler avec vous et de collaborer comme je peux au lancement de votre projet. J'aime les aventures collectives comme celle-là. D'accord, ça formalise ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'identification d'un adversaire connu, le directeur, commun et connu. Autre exemple pour formaliser un peu tout ça. On va y arriver. Ok, rien n'est sûr, les stocks sont pris d'assaut et bientôt vides, mais si on travaille bien ensemble aujourd'hui, on devrait pouvoir obtenir un bel accord. Notre combat commun, c'est de pouvoir boucler une offre technique consensuelle avant 16 h.
Si on réussit cela, alors on est dans un tempo qui vous donne accès à l'ensemble des avantages que je vous avais proposés. Très bien. On passe à la rubrique suivante. Ce sont les dangers de la technique. Et les dangers, si on les résume, alors quels sont-ils? Si on résume les dangers, si la requête est trop éloignée des intentions initiales de l'interlocuteur, vous aurez beau lui montrer que vous collaborez, la requête n'en sera pas plus pour autant acceptable. D'accord? Donc il faut quand même qu'on soit de l'ordre de quelque chose de potentiellement acceptable pour l'interlocuteur, et la technique de la coopération va servir de déclencheur. On passe à la conclusion. Conclusion, on retient quoi? Allez, on retient que si négocier, c'est coopérer. C'est pas moi qui l'invente, hein. La négociation, c'est pas une rivalité, c'est pas un combat. C'est une coopération dans laquelle on essaie de maintenir ses propres enjeux et de permettre à autrui aussi d'exprimer ses propres intérêts. Et bien si négocier c'est coopérer, on va essayer juste de rendre explicite ce travail de coopération pour améliorer la négociation et l'améliorer si possible à notre avantage. Je vous remercie pour votre attention dans cette technique-là. Quelle aventure collective on a vécue ensemble. Vous n'êtes pas dupes maintenant. Je vous invite à aller sur les autres capsules, théoriques ou techniques, et à suivre l'ensemble de la formation. À bientôt.